Alors on va démarrer la paracha, donc la paracha de Acharimot. Alors à la fin de la paracha de Acharimot, on parle de toutes les relations interdites. Vous voyez, toutes les relations sexuelles interdites d'après la Torah. Et on nous dit d'abord au début de la paracha, c'est marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe est mort. Donc elle dit Hashem à Moshe en disant, Daber el Beni Israël Martalem Ani Hashem Elokichem. Tout de suite l'introduction de la paracha de Acharimot qui va parler de toutes les relations interdites, nous dit Hashem, ah, je suis ton Dieu. Très intéressant de voir qu'au départ, il y avait au départ une relation avec Hachem qui était très étroite en lui disant je vais démarrer quelque chose, mais je te dis d'avance que je suis Hachem. Très intéressant de voir qu'il se présente. Pourquoi il se présente comme ça? Comme vous avez tout ce que vous avez vécu en Égypte, tout ce qu'ont fait les Égyptiens en Égypte, j'ai pas envie que, là où vous êtes installés, que vous reproduisiez ça, en Israël. Et tout ce qu'ont vécu en Eretz Canaan, c'est tous les habitants de Canaan, non plus qui ont fait donc ne reproduisez pas tout ce qu'ont fait les Égyptiens en Égypte, ne le reproduisez pas en Israël. Et tout ce qu'ont fait les gens d'Eretz Canaan non plus, des habitants d'Israël, vous ne ferez pas non plus en Israël. Vous n'ignorez pas non plus dans leur loi, ça veut dire que vous essayez de ne pas vous assimiler. Voilà ce que dit Hachem. Donc toutes mes lois rationnelles, intelligentes rationnelles, vous les ferez. Vetrukotai, par contre mes lois irrationnelles, qui sont aussi intelligentes, mais qui sont irrationnelles, donc inintelligibles, gardez-vous d'aller dans ces chemins, Ani Hashem et de pratiquer ces mitzvot-là, même si vous ne les comprenez pas, de les pratiquer, l'Echet Bahem, oui. Ani Hashem et je suis Hashem votre Dieu, dit Rashi, je vous paierai le salaire de l'accomplissement des mitzvot que vous ferez, même si vous ne comprenez rien. Ça va? Ou shmatem et trukotai, et vous garderez mes lois irrationnelles, mes lois irrationnelles, Hashem yaseotam adam, vachai bahem, vous vivrez avec, vachai bahem, vous vivrez avec, Rachid expliquait, vous vivrez dans le monde. Oh là, pas dans le monde futur, c'est ça vivre. Ouais. Parce que vivre, on vit déjà. Donc toi, vous vivrez par elle, on peut vivre sans elle. Ouais. On dit d'en vivre avec elle, vous ne vivrez que grâce à ça dans le monde futur. Donc il faut se garder de faire des mitzvot, et il faut se protéger de ne pas en faire, ou de se protéger de faire des averot. Je suis Hachem. Et tout de suite, on démarre en disant Ish Ish, et kol sher besaro lotikrevu les galot ervata. Ervat ani Hachem. Donc il dit, ne vous rapprochez pas de chair Bessaro, du reste de la chair, de sa chair. C'est vraiment que pour dire qu'on ne doit pas avoir de relation avec des femmes, on parle de bassar, de chair. C'est bizarre quand même, ouais. C'est bizarre comme langage. Au lieu de parler de la femme, on parle de la chair, de la femme. L'autre dit, vous ne vous rapprochez pas. Ça veut dire quoi, ne vous rapprochez pas? Non, ne faites pas le maassé, n'ayez pas de rapport avec ces femmes, ça va? On dit non, ne vous rapprochez pas. Pour dire que déjà, il y a un souci de se rapprocher déjà. Comme de s'isoler avec des femmes. Ouais. Il y a de s'isoler avec une femme interdite, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit non plus d'avoir de proximité. Ne pas se rapprocher, c'est d'abord de tutoyer des femmes, de parler, de parler avec une femme, avec, comment dire, avec une manière un peu séductrice, ouais, ou de l'appeler par son prénom, etc. Il y a une manière de se comporter avec des femmes qui fait qu'on doit un peu s'en éloigner de façon à ce qu'il n'y ait pas de Yetzara qui va se mêler. Oui, pour ne pas arriver à ce qu'on passe la frontière du désir de la femme et qu'après il y a un dérapage ou qu'il y a un glissement de terrain et que la personne elle fasse la vera alors qu'elle n'y pouvait plus rien, c'était terminé. Donc l'otikrevu, c'est un langage de ne pas se rapprocher. Ça veut dire, on voudrait nous expliquer, ne pas se rapprocher, ça veut dire faites attention de ne pas passer la frontière. Quelle frontière? Alors ça qu'il faut réfléchir, quelle frontière? Oui, il y a une frontière qui nous est interdite et cette frontière, si on la passe, on est foutu. En fait, ce principe, il est marqué dans la Gemara dans Sota. Parce que la Gemara dit, justement à propos de tout ce qui est relations interdites, oui, la Gemara dit qu'un Adam choté, un homme ne faute, ou à propos de toute relation interdite, et la Imken, si ce n'est que Nirne Sabo, lui est rentré en lui, Rouarchtout a un vent de folie. Oui. Un homme ne va fauter que par Rouarchtout, un vent de folie. C'est-à-dire que quand la personne vous dit un jour, vous savez, c'était trop dur, j'ai pas pu supporter, ça a été plus fort que moi, c'était compliqué de résister. Oui, de résister. Ça veut dire qu'il y avait un rouar. Il y avait un esprit qui s'est mélangé dans mon esprit, qui était un vent de folie. Ça veut dire que j'ai pas pu résister de la folie, j'ai pas pu résister. Ça va? Maintenant, est-ce que le vent de folie qui m'a poussé à faire la faute est la faute? Hein? Un type, il a vu un film, je sais pas quoi, il a vu une bonne femme très jolie, et après il a été emballé, et il a été la voir, il est parlé là, il a pris sa verra. Ça va? Est-ce que le vent de folie, tous les paramètres qui ont engendré la faute sont la faute?
est-ce que les paramètres qui ont engendré la faute, c'est-à-dire l'acte sexuel lui-même, c'est la faute? Ben non, c'est ce qui a poussé la personne. Ça veut dire qu'il y a le noyau dur qui est la Avera, mais il faut savoir que gravite autour de la faute un rouar, un état d'esprit qui pousse la personne à fauter. Maintenant, quand la Torah nous dit, dans Sota nous dit, que lorsque la personne elle pénètre dans cet espace-là, c'est-à-dire dans les paramètres qui m'ont poussé à fauter, le type il est devenu fou. Ça veut dire qu'il est incapable de se contenir. C'est vrai ou pas? La Torah dit que cet esprit-là, le type il est plus contrôlable. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à quoi? De ne pas se rapprocher de quel espace? De la faute elle-même ou de ce qui va entraîner la faute? De ce qui va entraîner la faute. Ben, il faut connaître cette limite. C'est pas la faute, attention. Hein. Tu comprends? Le type dit, mais moi j'ai rien fait. Tu comprends? Il fait la bise, il fait machin, il danse avec des filles. Il dit, ah mais j'ai rien fait. J'ai compris, mais dans quel esprit tu es, mon vieux? Dans cet esprit-là, voilà que tu vas fauter un jour. Ça va? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Un, que les femmes fassent attention de ne pas être provocatrices, et que le type, il ne soit pas non plus poussé à devoir fauter parce qu'il est dans une limite où il ne peut plus contrôler. Ça va? Surtout des gens mariés. Des gens mariés, c'est dangereux. Ça va? Parce que, un type, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le type, ou il recherche cette relation, ou alors il est poussé parce qu'il a vu quelque chose qu'il va forcément faire un verre derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand on est marié, quand on met en balance, voilà, un type il met en balance sa vie personnelle, sa vie dans son couple, sa femme, ses enfants, et d'un autre côté, Chazvé Shalom, une relation extra-conjugale, qu'on soit marié ou femme, oui, d'un côté, bah, c'est attirant, c'est attrayant, et c'est tellement tentant que des fois on pourrait cacher aux autres cette aventure. C'est vrai ou pas? Le problème c'est quoi? Bah, c'est qu'après, bon, bah, si ça se fait, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Tout perdu. Hein? Bah, il a gagné d'avoir une relation qu'il espère ne pas se savoir, mais d'un autre côté, si ça se sait, qu'est-ce qu'il perd? Beaucoup. Bah, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd sa femme, ses enfants. Après, il va aller voir comment ça va. Il va divorcer parce que sa femme ne supportera pas, son mari ne supportera pas que sa femme, elle le trompe. Cette trahison-là est insupportable. Donc la conséquence, c'est évidemment le divorce. Et si c'est le divorce, bah, le type, il aime sa femme. Il aime les femmes, il aime sa femme. Elle aime son mari, mais quelque part, ou alors elle a un problème avec son mari, mais quelque part, elle n'a pas envie de casser son couple non plus. Ça va, c'était qu'une aventure, finalement. Et finalement, cette aventure, elle s'avère être une catastrophe. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ça. L'autre, il crée, vous, la Torah dit, fais attention, ne te rapproche pas de ça. C'est du feu. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que tu vas risquer de perdre ta famille, carrément tout ce que tu as construit toute ta vie, tu vas le perdre en 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, le problème, c'est que maintenant, bah, il faut refaire sa vie. Bah, ses enfants, il les verra qu'une fois par semaine, un week-end, dans le meilleur des cas. Et à part ça, bah, ses enfants, comment ils vont percevoir la vie de couple? Quelle image je renvoie? Comment je vais pouvoir construire ma vie de père alors que mes enfants, ils sont loin de moi? Il faut que je reconstruise ma vie, mais je vais reconstruire avec une nouvelle femme. Et s'il y a une nouvelle femme, peut-être des nouveaux enfants, et comment je vais gérer ma vie avec des nouveaux, avec les anciens? Catastrophe. Ça va ou pas? Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Hein? Il vaut mieux aimer sa femme. Ça va? Hein? Il vaut mieux aimer son mari. Non? Il vaut mieux essayer de s'accrocher à ça. C'est ça les mitzvot, vous comprenez pas? Que les mitzvot, en fait, c'est un rapport psychologique très profond. Et c'est ça qu'on va essayer de définir après. Pour essayer de se garder du Yetzirah, du mauvais penchant. Autant que de s'engager et de vivre une vie épanouie dans sa vie de couple. Alors on va citer les cas. La Torah nous dit Ervat achotra bat avicha ou batimecha. D'avoir une relation avec sa sœur, sa propre sœur, qui n'est pas forcément sa vraie sœur, mais sa demi-sœur, par rapport à son père ou sa mère. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle, etc. Avec sa sœur, avec sa sœur, avec sa tante, avec la sœur, donc la sœur de son père, le sœur de sa mère, avec sa belle-sœur, aussi la femme de son frère, avec la grand-mère, etc. Il y a 15 arayot, il y a 15 femmes interdites dans la Torah. On ne va pas toutes les citer, mais il y a 15 femmes interdites, donc il y a des relations familiales qui se font, ouais, mais on n'a pas le droit d'avoir relation avec ces femmes-là. C'est étonnant que la Torah, ouais, elle nous a dit cette femme-là, et la femme Eshetish, la femme mariée aussi, et la femme Nida. Quand sa femme elle est Nida, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à un moment donné dans son cycle où elle perd du sang de Nida, n'est-ce pas? Dans ce rapport-là, dans ce rapport à la femme à ce moment-là, on a une interdiction radicale, et dit la Torah à la fin que tous les gens qui vont transgresser ce genre de relations sexuelles, elles ont venicheta, vont être coupées du monde futur. Alors, premièrement, étonnamment, on nous parle de relations qui sont des relations avec des femmes qui sont de... Il y a comme une relation familiale qui est interdite, et ça, il faut le comprendre.
Pourquoi les exemples d'Arayot, ouais, de femmes interdites, c'est des femmes qui sont proches de la famille. La sœur, la belle-sœur, la tante, etc. Toutes ces femmes-là, c'est bizarre, non? Pourquoi ces femmes-là en particulier? Interdiction radicale. Pourquoi on ne peut pas se marier avec sa sœur? Pourquoi on ne peut pas se marier avec sa tante? Pourquoi on ne peut pas se marier avec des femmes comme ça? Pourquoi? Intéressant d'y réfléchir. Satan. Ouais, on n'a pas le droit de faire avec sa tante. Aaron, non, d'accord. Oui, mais c'était avant la Torah, ça va? Et c'était pas en Eretz Israël. Intéressant que ça se passe en Israël. Il y a marqué ne faites pas ce genre de choses en Israël. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit qu'en Israël, la Torah a dit là, ici, que la Torah, que Israël va nous vomir. Comme il a vomi, comme la Israël a vomi tous les gens qui pratiquaient ce genre de choses et qui étaient déjà avant vous. Mais si vous vous gardez de les faire, dit la Torah, alors elle ne vous vomira pas. Intéressant. Velotaki arrête cette rem, ouais. La terre d'Israël ne vous vomira pas. C'est marrant qu'il y a comme une sensibilité particulière en Israël où il y a une insupportabilité de ce genre d'avérote dans l'Israël. Donc après on se dit, bah, tiens, bizarrement, les gens partent, les gens machin. Il faut croire que c'est pas évident. Peut-être que c'est dû au fait qu'ils ont fait des avérotes qui étaient insupportables pour la Gdusha d'Eretz Israël. Et cette Gdusha n'étant pas respectée, alors la terre les vomit, la terre les rejette. Comme elle a rejeté les Cananéens, et comme elle a rejeté les Égyptiens, et comme elle a rejeté qui vivaient en Israël, ils ont été rejetés. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont insupportables. Le Midrash dit c'est comme quelqu'un, ouais, imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas d'argent, et malheureusement il est obligé de manger même dans des ustensiles qui ne sont pas nettoyés. Bah, il n'a pas de choix, il mange comme ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais des gens qui sont d'une telle sensibilité, ils vont être obligés de manger pour survivre, mais ils vont vomir. Parce que c'est insupportable. Ça va? Et bien, la terre d'Israël ne supporte pas ce genre de choses, des vêtements, des ustensiles sales. Il y a des gens qui salissent la terre d'Israël, et la terre ne les supporte plus et vomissent. D'accord? Que faire là? Comment? Que faire à Tel Aviv d'ailleurs? Voilà, et bien c'est ça qui se passe, vous comprenez? C'est ça. Mais c'est grave, parce qu'on est garant. Ah voilà. Et c'est marqué ensuite, c'est marqué Ani Hashem Ushmarte Mitmedouem, et ensuite c'est marqué Venichetu Anefashot Arosot. Elles seront coupées du monde futur, ces personnes-là. Pourquoi le fait d'avoir une relation interdite nous coupe du monde futur? Le fait d'avoir une relation avec sa femme lorsqu'elle est nida, ça nous coupe du monde futur. Il faut aussi comprendre en quoi ces relations elles nous coupent du monde futur. Et la suite de la paracha, donc la paracha d'Acharemot, c'est la fin de la paracha d'Acharemot, cette paracha on la lit à Kippour, parce que c'est un des grands Yetzirah de l'homme, ouais, les femmes interdites, ouais, la relation sexuelle interdite, c'est un grand problème masculin. Et donc, et c'est pour ça qu'on lit cette paracha, parce que pour dire qu'il faut faire teshuva sur ça. Ouais, que l'homme a un problème, ou la femme a un problème relationnel à ce genre de avérote, et donc il faut faire très attention de se protéger, de ne pas tomber dans ce piège. Parce que naturellement, un homme doit aimer la femme. C'est naturel, parce que pour avoir des enfants, pour se marier, pour avoir envie de construire un couple, il faut aimer la femme. Une femme, elle doit aimer un homme aussi. Le problème, c'est de ne jamais élargir ce sentiment au point d'arriver à penser qu'on peut aimer sa femme et on peut aimer les femmes. On peut aimer son mari, mais on peut aimer les hommes. C'est ça le problème, c'est d'élargir cette notion. Cette notion est évidemment vitale, on va dire, dans la vie humaine. Oui, mais il faut faire attention de ne pas élargir cette notion au point de penser que les gens font l'amalgame. J'aime ma femme et j'aime les femmes, ça va? Il peut se dire que... Et c'est pas contradictoire. Parce que avec ma femme ça se passe comme ça, mais avec les autres ça se passe autrement. Et c'est pas contradictoire. Le problème c'est que il y a quelque chose auquel on échappe. Et c'est ça qu'il faut comprendre ce soir. Essayer de comprendre en quoi ces relations sont interdites. Et à la suite de ça, c'est marqué la parasha de Kedoshim. Et la Torah nous dit, Hachem dit à Moshe de rassembler tout le clan Israël, de dire Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh. Quelle relation y a-t-il dans la proximité des parachiotes pour expliquer qu'une fois il y a une misva de se refuser à certaines relations, et d'un côté on nous demande d'être Kedoshim. Et pourquoi il faut être Kadosh? Parce que Hachem est Kadosh, dit Hachem. Kedoshim Tiyu, soyez des gens Kadosh, parce que je suis Kadosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il faut l'être parce qu'il est? Et puis, bon, bah lui, il est Kadosh, c'est-à-dire qu'il a une telle Kedusha et une telle sainteté. Comment atteindre ce niveau de sainteté? Et nous, la Kedusha, on connaît de très très grands rabbinim, on dit que ce sont des Kedoshim. Mais nous est-ce qu'on rentre là-dedans? Est-ce qu'on rentre dans ces principes? Pourtant, la Torah nous dit qu'on est tous concernés par la Kedusha. Kedoshim qui s'adresse à tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Et à quoi on est touché par ce genre de manifestation personnelle? Et qu'est-ce que ça a à voir avec les relations interdites dans la Torah? Il faut de la Kedusha. Voilà. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors Rashi explique, c'est quoi la Kedusha? Rashi nous dit, je lis de Rashi, et vous Prushim, soyez séparés. Éloignez-vous, séparez-vous. Mina Arayot, de toutes les interdictions de relations sexuelles. Ou Mina Avera, et de la faute. Pourquoi? Chez Kol Makom.
dans tout endroit, Shata Motse Geder Erva, où tu vas trouver une frontière, une limite à l'adultère, Ata Motse Kedusha, tu trouves la Kedusha. Bechol Makom, à tout endroit où tu te trouves, ou dans les soukim, où tu vas trouver une limite à l'erva. Oui, à l'erva, c'est-à-dire à l'adultère. C'est là-bas que tu vas trouver de la Kedusha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bechol Makom, Shata Motse Geder Erva, Ata Motse Kedusha. Dans tous les endroits, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'idée c'est comme ça. C'est quoi la Kedusha? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors, la Kedusha, c'est quoi? C'est ça qu'il faut définir. C'est quoi la Kedusha? C'est qu'est-ce qu'on a voulu dire en disant, dans tout endroit où tu vas trouver de l'adultère, la frontière où tu vas trouver de l'adultère, la frontière où tu vas trouver de l'adultère, ou de la faute en général, c'est là que tu vas trouver de la Kedusha, la pureté. Oui? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la frontière? Qu'est-ce que c'est que la faute? Et qu'est-ce que c'est que la Kedusha qui est à la frontière de cette faute? On te dit, éloigne-toi de ça. Oui. Et vous prouchim. Il traduit Rachid, la Kedusha, c'est la capacité de s'extraire. Alors écoute ça. Alors on va essayer de le comprendre. Alors j'ai donné un exemple, la fois dernière, j'ai dit, comme ça, on n'a pas le droit de voler. C'est interdit de voler. C'est vrai? C'est marqué l'Otikzot dans la Torah. Un exemple simple dans la Torah, une mitzvah compréhensible pour tout le monde. C'est interdit de voler. Pourquoi c'est interdit de voler? Pourquoi j'ai le droit de voler? À votre avis, intellectuellement, quand vous réfléchissez, ça fait partie des lois que les goïms respectent, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est des lois rationnelles. Ne pas voler, c'est une loi connue et reconnue par tout le monde. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de voler? Essayez de réfléchir. Intellectuellement, pourquoi je n'ai pas le droit? Et après, on va essayer de le comprendre émotionnellement aussi, pourquoi je n'ai pas le droit de voler. Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait de vous dire, ben pourquoi pas? J'ai peut-être le droit de voler. Ça t'appartient pas. Hein? Ça t'appartient pas, tu prends quelque chose qui t'appartient pas. Et donc? C'est pas bien. Ben, de s'enrichir sur le dos des gens, ouais, ça t'appartient. Et quel est le problème de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas? C'est quoi le vrai problème? On ne peut pas vivre socialement. Alors tu dis Société, socialement. Ça marche Alors, pas. alors tu dis, toi, intellectuellement, tu dis, Ouais, sur les lois, dans les lois sociales, ça si marche demain pas. tu voles, et tu voles et on te vole, demain tu sors d'ici, on peut te braquer dans la rue, on te vole ta voiture, on te vole... C'est invivable. Donc sur le plan social, on comprend que il ne faut pas voler. C'est logique. Ok. À part ça, te dis parce que ça t'appartient pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, c'est plus... Dieu t'a donné... Est-ce que tu es fier de porter quelque chose que tu voles? Rien. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas fier? Parce que tu sais ce que veut dire gagner sa vie. Ça demande des efforts. D'accord? Il y a une forme de satisfaction personnelle d'avoir abouti à quelque chose. Ça, c'est le produit de ton effort. Donc, ce que tu gagnes est le produit de ton effort. Donc, ce que tu t'achètes est la résultante du produit de ton effort. Mais quand tu l'as piqué, quand tu l'as volé, T'as aucune gloire. d'abord, t'as pas mais c'est honteux, c'est contraire à tes principes. Donc, émotionnellement, tu te sens mal. Ça va? À part ça, quand tu dépossèdes des gens, tu le rends malheureux, le pauvre, parce que lui, il a gagné sa vie. Là. À la fin du mois, il gagne son salaire et toi, tu viens, tu lui voles. Ah, le type, tout ce qu'il a fait comme effort pour aboutir à cette assiette, tu lui piques. Ah, c'est beau, c'est moche, ça va. Vous comprenez ou pas? Indépendamment du principe que socialement, ça ne s'entend pas, mais d'un côté, émotionnellement, ouais, quelque part, je viens et moi, avec une grande audace, je viens et je lui vole son bien, alors que je dépossède de ce qui va le faire, de ce qui va le faire vivre. Quelque part, je le tue en lui volant cet argent. Quelque part. Et moi, je suis trop content de tuer les gens quelque part en leur volant leur argent. C'est pas possible. À part ça, qui est-ce qui donne la part d'un ça? D'où on a de l'argent, nous? Hachem. Ouais, Hachem nous donne la part d'un ça. Or, quand j'estime que quoi? Quand j'estime que quoi? Que je veux m'approprier les biens des gens, j'estime que quoi? Hachem, il n'a pas fait. Qu'Hachem, il ne s'est pas calculé. Il Ma fiche de paye, il manquait des zéros. Il manquait quelque chose, ça va? Donc je remets en cause le divin, quelque part. Ça va? C'est pas quelque part, c'est sûr. Voilà, je remets en question le départ. Quand je vole, je remets en question le fait que Hachem, il ne sache pas calculer ma parole à ça. Donc il s'est tellement mal calculé, je suis obligé d'aller voler chez les gens pour rééquilibrer le mauvais calcul, la mauvaise comptabilité d'Hachem. C'est logique. Pas normal. Vous avez compris, tout ça, c'est des incohérences. Mais qu'est-ce qu'on a fait en énumérant tous ces problèmes? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand j'ai défini pourquoi je ne vais pas voler, qu'est-ce que j'ai fait en fait? En énumérant tous ces paramètres, toutes ces façons de penser, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? Je peux vous le dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Des limites, on a mis voilà, les limites, là on dépasse, on franchit. Attends, la limite c'est quoi la limite, Abraham? La limite c'est le vol. Ça c'est une chose, la frontière à ne pas franchir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas la franchir?
Bah, je vous ai expliqué. Tu m'as dit, j'ai fait ça, socialement, émotionnellement, le relationnel avec Hachem, le relationnel avec l'autre, etc., etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait en Des fait? barrières. J'ai fait quoi? 3 barrières. J'ai fait quoi? Je me suis éloigné. Tu sais pourquoi il ne faut pas voler? Parce que comment je vis socialement? Ah, je peux pas. Je m'éloigne. Et tu sais pourquoi? Parce qu'émotionnellement, je ne pourrais jamais voler les gens. Parce que dans ma faculté à comprendre le sens du travail, je ne peux pas faire l'inverse en volant. Et de reconnaître que Dieu est là, je ne peux pas non plus nier le fait que Dieu est à l'origine de ça. Et qu'est-ce que je me suis éloigné. Maintenant, pour arriver à voler, qu'est-ce que je dois transgresser dans ma tête? Tout ce que j'ai intellectuellement établi et tout ce que j'ai émotionnellement établi. Tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça qu'on a fait? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai défini la Kedusha. C'est ça la Kedusha. Écoutez bien. Bechol Makom, à tout endroit où tu vas trouver une frontière à l'interdit, à l'adultère, là tu vas trouver de la Kedusha. C'est laquelle? Mais celle que j'ai construite. C'est-à-dire d'avoir su me séparer à ce qu'intellectuellement je ne supporterai pas cette frontière, ou émotionnellement non plus. Donc plus je m'éloigne, plus j'ai établi des paramètres qui vont faire que je ne me sens pas concerné par cet avéra, et plus je suis kadosh. Kedoshim tiyu. Est-ce que c'est clair? C'est quoi la kedusha, Abraham? C'est quoi la kedusha? C'est la capacité mentale et émotionnelle à alimenter une relation à l'interdit qui m'éloigne de cette interdiction. Je répète, la kedusha, tu m'entends ou pas? La kedusha, c'est la capacité mentale et émotionnelle que je construis dans ma vie et dans ma tête pour me séparer de la faute, ou de la rayot en particulier. Vous comprenez ça? C'est ça la Kedusha. Kedushim tiyu. Moins tu as des paramètres, plus tu peux transgresser. Tu comprends? Ouais, disons que le harayot, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai du mal à argumenter. C'est vrai ou pas? Parce que j'ai peut-être pas envie d'argumenter non plus. C'est trop fort. Mais il faut faire ce travail. Parce que si tu ne le fais pas, tu peux facilement tomber dans le panneau. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va? C'est clair? C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à quoi? Bah, peut-être à la notion de la femme. Ouais. Que je réfléchisse à la relation tout court. On a la même chose chez la femme que dans le vol. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a la même chose. Mais j'ai dit pareil, c'est pareil. C'est deux Yitzhara très forts chez l'homme. Ça va? Mais dans toutes les autres, pardon, même toutes les autres, les manger Moins. permis à sourd aussi. Oui, j'ai compris. Mais c'est moins fort quand même. Moins fort. On va dire qu'il y a moins C'est le d'Yitzhara même d'aller voler, processus. par exemple, ou il y a moins d'Yitzhara de transgresser Shabbat que d'aller d'avoir un rapport adultère avec une femme, par exemple. Tu vois, il y a moins d'Yitzhara, on va dire. Ok. Maintenant, le problème, il est suivant. Aujourd'hui, parce qu'il faut tout actualiser, c'est très important qu'on actualise. Aujourd'hui, il y a une très grande facilité à ce rapport-là. Au niveau du relationnel aux femmes, aux hommes, au niveau de tout ce qui circule sur Internet, ouais, etc., qu'un homme, il peut se nourrir de ça, mais sans problème. Elles sont les frontières, il n'y en a plus. Ça va? Au niveau du travail. Dans le travail, on retrouve ça. Ouais, le type, il est une secrétaire, il est une collègue de travail, etc. Donc c'est très facile aujourd'hui. Et les gens, la frontière, elle n'est pas très grande. Ouais. Avant, il y avait une sorte d'humilité, il y avait une sorte de pudeur, on va dire, ouais, une sorte de respect, de ne pas trahir la relation familiale, conjugale, etc. Aujourd'hui, à la limite, Il pousse les gens à faire. les gens poussent à ça. Ouais. Et comme la doctrine, elle est comme ça, et comme les idéaux sont comme ça, c'est très grave. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire comme ça. On a vu dans la paracha de Noach. Je vais essayer de vous citer, oui, comment vous dire, des exemples dans la Torah pour vous expliquer quelle est la problématique et quel est le danger de cette relation. Alors, dans la paracha de Noach, vous vous rappelez, dans la paracha de Noach, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Vatishachet haaretz. Hein? Vatishachet haaretz. Elle s'est corrompue la terre. Échec de la diffusion. Ah, il y a un échec de diffusion? Ouais. Mince. Alors il faut relancer. Tu arrives? Tu appuies sur en direct. Il n'y a pas. Faut pas arrêter l'autre. Ouais, c'est pas grave. Non. Publié? Non. Non, ouais, tu peux publier, je m'en fiche, mais remets Facebook. Tu arrives pas? Ouais, c'est bon. Tiens, donne-moi, parce que je vais faire vite, parce que sinon c'est dommage que ça s'arrête. Alors, ça on va le publier, ok, c'est bon. Maintenant, je recommence. Parce qu'il n'y a pas de bonne connexion. Ah, je sais, voilà. Voilà, c'est là. Tu vois, et tu mets en direct ensuite. Mets droit, c'est pas droit. Appuie, t'es mis. C'est parti?
Ouais, donc dans la paracha, ça marche ou pas? Connexion en cours. Connexion en cours. Yoni et les deux là, ils sont de la même famille, c'est l'anniversaire de leur grand-père. Ah, C'est pour d'accord. ça qu'ils sont pas là. Ouais, j'ai compris. Donc c'est marqué comme ça. Dans la paracha de Noir, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vatishachet Haaretz. Elle s'est corrompue la terre devant Hachem. Vatimale Haaretz Hamas. Elle s'était remplie la terre de Hamas. Alors Rashi explique que c'est quoi Vatishachet s'était corrompue. C'est quoi? De quelle nature elle se corrompt, la terre? Alors Rashi explique Vatishachet Lachon Erva. Adultère. Ve Avodazara et idolâtrie. Hamas. Donc ça c'est Vatishachet. Donc c'est quoi? C'est corrompu la terre. La terre se corrompue, c'est la Hariot, donc toute l'adultère et la Vodazara, l'idolâtrie. C'est ça que ça veut dire Hamas. Ça, c'est Vatishachet, c'était corrompu la terre. Et Hamas, Rashi explique Hamas, c'est le Gezel, le vol. Donc c'est quoi les éléments qui ont détruit la terre? Ce sont des José Ouais, Hamas, ouais. Rashi dit au Hezbollah aussi, c'est pareil. Hamas, ouais, c'est le vol. Ou ça peut être la violence aussi, des fois, ça dépend. Mais là, en tout cas, Rashi explique que c'est le vol. Et c'est le vol qui a déclenché le déluge au final. Mais à cause du fait qu'il y avait de l'adultère sur la terre, et il y avait de la Vodazara. C'est quoi l'adultère? C'est quoi la Vodazara? Et c'est quoi le vol? Essayez de réfléchir. C'est ça qui sont les moteurs, c'est ça qui sont les éléments essentiels de la destruction du monde. C'est ça qui est Maboul. Vatishachet Haaretz, c'est donc Dieu a décidé de créer de déclencher le Maboul, le déluge. Le monde a été détruit à cause de 3 éléments essentiels. 1. L'adultère. 2. Avodazara. 3. Le vol. Et là, écoutez bien. Le vol, c'est quoi le vol? Ben, c'est de priver un homme d'avoir des biens. Sa femme, ben, c'est lui voler sa femme, de lui prendre sa femme. Ça veut dire ce qui va être l'évolution personnelle de la personne grâce à sa femme. Ouais. Sa vie de couple, sa vie de famille, ça c'est essentiel. Et le lien que je coupe avec Hachem, Avodazara. Je vais adorer d'autres idoles, des idoles, et couper le lien avec Hachem. Donc soit je coupe le lien avec Hachem, ce qui détruit le monde, soit je coupe le lien avec sa femme, je détruis le monde, soit je lui vole ses biens qui le font survivre, je détruis le monde. Vous avez compris? Tu peux résumer la destruction du monde par 3 éléments. Mais ça veut dire qu'on a détruit le monde. Mais aujourd'hui, c'est pareil. On va détruire le monde parce qu'on va piquer la femme de l'autre. Oui. C'est marqué, regardez comme c'est marqué, Vatishachet Haaretz, Lifnei Eloki, Vatimale Haaretz Hamas. La terre était pleine de vols. La terre était pleine de vols. C'est comme ça qu'on parle en français. Comment vous avez dit? La terre est pleine de vols. Hein? Vous avez dit comme ça? Vous dites la terre est pleine de voleurs. La terre est pleine de vols ou de voleurs? De voleurs. Vous pouvez marquer la terre est pleine de vols. Ça doit être- Vayar Elohim et Haaretz, il a vu Hachem, la terre. Veini Nishrata, elle était corrompue. Qui Ishrit Kol Bassar. C'est corrompu Kol Bassar. Toute chair. Toute chair. Pour dire quoi? Pour dire les êtres humains. Même les animaux. Pour dire les êtres humains, on dit la chair. Ah bon, c'est comme ça que tu parles. Il faut dire Ki Ishrit Kol La dame. Kol Adam ou Kol Anashim. Ouais, et Darkol Haaretz, c'est la manière d'être sur la terre. Ah, je t'explique. C'est qui Bassar? C'est quoi la chair? Arracher les animaux. Ouais, les animaux. Ça va? Que même les animaux Ça dépend. se sont corrompus. Ils ont été s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Tellement ils étaient. Tellement été corrompus. Ça va? Que même des animaux, tu voyais un cheval avec un gorille, un éléphant avec un moustique, c'est un truc de fou quoi. Ouais? Bizarre, ouais? Mais est-ce qu'on peut déprogrammer les animaux? Non. Normalement, non. Tu peux déprogrammer un animal, toi? Non. C'est un animal. Alors, comment ça se fait? Pas aujourd'hui avec la génétique, peut-être. Il est marqué, même les animaux se sont corrompus. Mais comment tu peux déprogrammer un animal? J'ai pas compris. Tellement c'était pollué qu'ils ont fallu. Pollué, t'as dit pollué. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu apprends de là? C'est-à-dire, La terre était pleine, mais c'est pas la terre qui est pleine, c'est les hommes qui sont pleins. Oui, c'est quoi la terre? Pourquoi la terre? C'est marqué après, il y a marqué Vayomer Elohim le noir, Hachem a dit noir, Ketz Kol Bassar. La fin de toute chair, Balefana est venu devant moi, qui mala à Retz Hamas. La terre était pleine de vols. Ça veut dire quoi la terre pleine de vols? Voilà, C'est quoi cette notion? c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que tu as compris? La terre pleine de vols, c'est quoi la terre? La terre pleine de voleurs. C'est quoi pleine de vols? Ils ont pollué tout l'environnement. C'est-à-dire comment? Comment tu pollues l'environnement, toi? Bah, aujourd'hui, on peut le voir. Hein. L'homme, il a tellement une tava d'argent qu'il a pollué la terre. La Comment? terre, elle est polluée. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, tu vas au bout du monde, bah, t'as pas de.
T'as des Et plages. comment tu pollues la terre? Comment tu pollues la terre? Par les. Comment ça s'appelle les déchets. C'est quoi, les? Les déchets, ils ont pollué le monde. Pourquoi il y a des déchets? Pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de. Mais tu dis le monde entier, tu veux. Le monde entier. Et toi, tu vis dans un endroit, comment tu peux être influencé par quoi? J'ai pas compris. Alors j'ai compris comme ça l'économie. Hein. Quand tu fais une mitzvah, tu crées quelque chose. C'est un truc de fou. Hein. Et quand on fait une avéra, on crée quelque chose. On crée un désir dans le monde. Le monde était plein, ça veut dire qu'on est arrivé à un seuil où il y a tellement d'influence de nos actes homosexuels, de nos actes... Parce que dans la paracha d'Achrayim, je ne l'ai pas lu, mais on parle d'homosexualité interdite, de zoophilie interdite. On n'a pas le droit de s'associer avec des hommes. Mishkav Zachor, ouais, d'avoir des relations avec ça. Et la Torah définit ça comme une Toeva, comme une abomination. Alors il faut aussi qu'on y réfléchisse à ça. Ouais, l'homosexualité, la zoophilie, c'est interdit, ouais, avec des animaux. Ouais, mais c'est clair, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il y a Yitzhara là-dedans. Et ça, tous les goïms, ils ont pratiqué sur la terre d'Israël, et ça a été, ils ont été rejetés à cause de... Hein? En Allemagne, il y a des maisons spécialistes là-dedans. Mais il y a un Yitzhara là-dedans. Après, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a ce Yitzhara-là? Comment un type il peut arriver à ça? Tu vois? Hein? Problème mentaux, c'est pas que les Sarah. Bah, tu vois, c'est des gens qui travaillent comme toi, hein. Ils sont comme toi. Ça se voit pas. Bah non, il y a une logique derrière, c'est ça qu'il faut comprendre. On dit pas qu'ils sont fous, les gens, ils sont pas fous, les gens. Tu vois, ils ont une vie et ils ont... Hein? Ils sont différents, quoi. Ouais, mais quelle logique ils ont dû emprunter pour tomber là-dedans? Ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Parce que j'ai pas envie de tomber là-dedans, moi. La Torah dit que c'est interdit, donc il faut comprendre. Comment ils sont arrivés là? C'est intéressant, d'accord? Très important d'y réfléchir parce que c'est des choses dans lesquelles la traduction les gens peuvent tomber. Donc si tu as des solutions, tu peux les aider ou tu peux leur éviter. On peut épargner des gens de tomber là-dedans, c'est vrai? Il faut pas mourir bête, mais bon. Ah, mais c'est intéressant, mais il faut, c'est pour ça que la Torah en parle. Parce que c'est des problèmes qui sont existentiels, évidemment. La terre était pleine, ça veut dire comme ça. Quand on fait des avérotes, on ne se rend pas compte, on crée quelque chose. Le type, il croit qu'il fait une avérée, il croit que c'est lui. Il n'y a que lui dedans. Donc il dit, ouais, voilà, je fais ce que je veux, c'est moi tranquille. Donc j'aurais pas là-bas, mais je m'en fiche, pas grave. On croit que ça s'arrête à soi, mais en vérité, ça rayonne, c'est un truc de malade. On crée de la gdoucha, et quand on dit, on crée des anges, vous savez, on fait du bien, on crée des anges. Mais en vérité, c'est un esprit qu'on a créé, en fait, ça ne se rend pas compte. Mais la terre, elle peut se remplir de ce mauvais esprit-là. À force de multiplier des avérotes, on ne se rend pas compte qu'on crée quelque chose, que le type, il se trouve à Honolulu là-bas, il tombe sous l'influence de ce qu'on peut créer sur Terre à Paris. La terre était pleine, ça veut dire qu'on était... C'est comme si il y avait une accumulation d'avérotes qui a créé un esprit d'avéra qui va remplir la terre, où là on arrive à un seuil où on ne peut plus rester, tomber, ça ne sert à rien. Le monde est pollué, c'est fini. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je n'avais pas compris une chose, et je vais vous l'expliquer. S'il y a des gens qui ont fauté, et bien que les gens qui fautent, ils meurent. Voilà. Pourquoi tu es obligé de noyer la terre et de la détruire, et tout ce qui existe, pour reconstituer le monde? T'as pas besoin. Fais que les gens qui ont fauté ils disparaissent, noyés dans la mer, je ne sais rien, et que ceux qui n'ont pas fauté, ils restent vivants. Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est pourquoi? Parce que même s'il avait fait ça, Hachem, ça veut dire que Noach, sa femme, ses enfants et ses belles-filles étaient restées vivantes. Ils auraient été pollués. Ils auraient été pollués, ils seraient tombés dans le panneau. Il fallait nettoyer cette influence, il fallait noyer la terre. Et pourtant, ils n'ont pas été pollués. Non. Pourtant, ils n'ont pas été pollués, ils étaient dans cette ambiance. Mais si c'était resté, Ah, les enfants, les petits-enfants, ils auraient été foutus. Il fallait avoir une résistance incroyable pour arriver à résister à cette pollution. Ouais. Mais on ne se rend pas compte que quand on fait des actes homosexuels, par exemple aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, en France, tu dis, bah pourquoi pas? Tu vois? Mariage pour tous, machin. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 30 ans et aujourd'hui? J'ai pas compris. Et aujourd'hui, le pacte, c'est le machin, et on fait des lois, et vas-y, et bientôt on va carrément permettre d'adopter des enfants, et vas-y, rentre là-dedans. Oui? Mais c'est quoi, au fond, quand tu réfléchis à l'homosexualité, pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Imaginez-vous, Hazé Shalom, le monde est homosexuel. C'est-à-dire que les femmes, elles vivent avec des femmes, et les hommes, ils vivent avec des femmes, les hommes. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça va? Tout va bien? Ou la fin d'un monde. Ben, c'est la fin du monde. Ouais. Si tu pousses l'idée au bout, on pousse l'idée. Ouais. Mais en vérité, la relation, en vérité, est-ce qu'on peut construire, entre guillemets, une vie de couple de façon sereine? Il y a des notions de père, de mère. Ouais, quand on dit dans la Torah, on dit Hachem, on dit Avinu Malkenu. On l'a expliqué une fois dans le cours, on a dit Hachem, c'est mon père. Ça va? Avinu, c'est notre père, c'est notre roi. C'est vrai? Mais mon père, il n'est pas. Mais Dieu n'est pas mon père. Mais Dieu n'est pas mon père. Mon père, je le connais, mon père, c'est pas Dieu. Oui, non? Ça veut dire qu'il y a une notion que je construis avec mon père, que je retrouve avec Hachem. Mais si cette notion de père n'existe pas, j'ai raté l'occasion de faire Hachem mon père.
Vous comprenez ça? Mais cette relation-là, elle peut se vivre qu'en couple. Parce qu'il faut qu'il y ait un homme et une femme. Et c'est qui le père là-dedans? Ça va? La notion de père, c'est très important. Le fait d'être né, quand on dit qu'une femme, elle doit accoucher dans la douleur, etc., il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça aussi. Mais dans le monde homosexuel, ils vont adopter des enfants, cette notion a disparu. Il y a énormément de choses qui vont disparaître. Indépendamment du fait de la viabilité, de la fiabilité des choses, c'est vrai. À part ça, il y a un problème moral qui va disparaître essentiellement dans le fait de vivre ce genre de relation. C'est une toeva. Ça va? C'est-à-dire que la toeva, c'est abominable. Pourquoi? Parce que toutes les notions qu'on voudrait construire dans la Torah à travers les mitzvot vont disparaître. Parce que la relation parentale, parce que la relation de père de mère, la relation d'enfant, la notion de construire quelque chose dans sa vie. À travers le fait d'avoir... Une femme qui a accouché d'un enfant dans la douleur, elle sait ce que veut dire avoir... Elle sait l'attachement qu'elle a, parce que ça lui a coûté quelque chose. Mais le type, il a payé d'argent, il a eu un enfant. Écoutez quoi. Vous comprenez? Toute sa relation-là, c'est pas son enfant non plus, c'est quelque chose qu'il a acheté, c'est difficile. L'adoption, c'est pas... D'adopter des enfants, c'est pas la même chose que d'avoir des enfants, c'est évidemment pas comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, une femme qui est stérile, elle n'a pas le choix que d'adopter des enfants. Mais c'est pas une relation a priori qu'on espère. C'est une relation a posteriori. Mais on voudrait faire de ça un a priori. C'est dur à comprendre ça. Comment les gens ils vont vivre là-dedans? Ça va? Quand quelqu'un aujourd'hui on dit que c'est marrant, col bassard. Pourquoi c'est bassard? Tu sais pourquoi c'est bassard? De la chair, c'est de la chair. Essayez de comprendre, essayez de comprendre. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas marié. Bon, il a sa petite copine. Ouais. Ou l'autre, il est marié. Ou elle a son petit copain. Aujourd'hui, si t'as pas une petite copine, t'es rejeté complètement. C'est grave quand même. Et si t'as pas un petit copain, t'es rejeté complètement. Mais en vérité, cette relation, c'est quoi cette relation en fait? Bassa. Hein? Bassa. Pourquoi? Mais c'est quoi en vérité au fond? Est-ce que tu vas construire un couple? Est-ce que tu vas avoir des enfants? C'est quoi en fait? Ben, elle est mignonne. Quand je suis dans la rue, ben, en vérité, c'est sa chair qui m'intéresse. C'est une relation de chair en vérité. Pourquoi? Parce que c'est l'image qu'elle représente quelque part qui m'intéresse. Il y a une forme égoïste dans la relation. Vous comprenez pas? Mais à force d'avoir des petites copines ou d'avoir des petits copains, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une relation intellectuelle en regard à la femme qui est une relation d'image, une relation de chair. Comment je vais me débarrasser de cette image? Le type, il me dit, mais quand je suis marié, c'est terminé. Ça va ou pas? Ça y est, je me suis marié, c'est fini. Tout ça, c'est fini, c'est des aventures. Il ne faut pas mélanger les aventures et la vie conjugale, évidemment. J'ai intellectuellement, tu as raison. Hein. Mais cette image de la femme, comment tu vas l'enlever? Cette fausse image de la femme, comment tu vas l'enlever? Cette fausse image de l'homme, comment tu vas l'enlever? Parce que quand tu vas vivre avec ta femme, ça va durer un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Au bout de 6 ans, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 7 ans, qu'est-ce qui va passer? Bah, ta femme, tu la connais par cœur. Tu la vois, tu la connais par cœur. Mais bon, tu as envie de séduire, tu as envie de vivre autre chose, t'as envie de... Évidemment que ça va se passer comme ça. Mais ce désir de la femme que tu avais construit pendant toutes ces années, il est là ou pas? Dans ton cœur, il est là ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu risques d'être détourné de cette relation que tu vis à cause du fait d'avoir la nostalgie de retrouver ce que tu as perdu un jour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est grave ou pas? Très embêtant. Bien sûr que c'est grave. Je lui dis, mais comment tu vas t'en sortir? Tu dis, mais moi, Rav Shalom. Je dis, ah, Rav Shalom. Tu dis Rav Shalom aujourd'hui, mais demain, comment tu vas... Dans 5 ans, comment tu vas dire Rav Shalom? Ah non, Rav Shalom. Quand ça n'ira pas forcément dans tout rose en couple, le type, il dit, attends, j'ai envie de trouver autre chose, j'ai envie de voir autre chose. Tu comprends pas? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a mis... Parce que la relation, c'est une relation de chair. C'est grave. C'est comme tu as une voiture, tu as une belle copine, tu as une voiture. C'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui c'est elle, demain ça sera une autre, c'est pas grave, vous comprenez? Mais c'est te rendre compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que de la manière que tu peux changer de voiture, tu peux changer de femme. Mais quand tu es marié, tu dis, c'est fini, j'ai choisi ma voiture. Vous avez compris, c'est grave. La terre, elle disparaît à cause de ça. On détruit le monde de cette manière. L'Agma dans Babussia dit, oui, que l'adultère c'est grave. Parce qu'il y a 3 personnes qui descendent de Guéhina mais qui ne remontent pas, dit l'Agma. Et notamment l'adultère. Pourquoi l'adultère? Alors le Maral il explique pourquoi. Pourquoi c'est tellement grave. Parce qu'il dit comme ça, parce qu'il y a une Maranonida connu qui dit que quand un enfant est conçu, le spermatozoïde, à la conception de l'enfant, ça va? On dit bat ploni les ploni. Il y a une telle fille qui correspond à cet homme, à ce garçon. C'est une neshama qui correspond à cet enfant. Une neshama féminine qui correspond à cet enfant. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a un projet divin d'associer un jour un homme et une femme.
On dit bat ploni, la fille d'un tel, les ploni à ce jeune homme. Donc le type, il vit sa vie de célibataire, et un jour, il va se marier. Il va découvrir son féminin. Quand est-ce qu'il va devenir... Quand est-ce que l'association féminin-masculin va devenir réelle? Quand? À partir de quand? À partir du mariage. Que là, maintenant, sa partie féminine, qu'on lui avait promise un jour quand il a été conçu, il va la réaliser le jour de son mariage. C'est là que va démarrer son projet divin qui est d'être en couple avec sa femme. C'est vrai ou pas? Donc ils sont collés. Combien de temps ils sont collés? Hommes et femmes, combien de temps? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça va pas. Sur la taille après. Et après, sa femme, elle s'en va. Et lui, il s'en va. C'est vrai, la vie s'arrête là, donc sa vie de couple s'arrête là. C'est vrai ou pas? C'est ça ou pas? Ou pas? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas, après, on verra. Ça continue éternel. C'est éternel. C'est éternel. Ça veut dire que masculin-féminin, pourquoi c'est comme ça? Parce que la neshama est masculine-féminine. Et ceux qui divorcent, qui se remarient, qui machin, ça fait quoi? Ça fait des... Ouais, ça veut dire que, le divorce, l'expression du divorce, c'est quoi? C'est que j'ai vécu ma vie jusqu'à un certain moment avec une femme, et que manifestement, cette limite est arrivée, et j'ai une autre femme qui correspond, donc j'aurai cette partie-là et cette partie-là. C'est logique ou pas? Ça fait partie de mon vécu. Mais non. Cette partie de femme-là, elle existe. Mais en vérité, je ne suis... Quand on dit qu'un homme n'est pas un homme tant qu'il n'est pas marié, ça veut dire que vous comprenez pourquoi. Parce que Zachar ou Nekeva bara otam. On nous a créé mâle et femelle. Il y a une partie féminine dans l'homme qui correspond au féminin qu'on nous réserve. Mais qui devient potentiellement présent au jour du mariage, mais qui doit se réaliser toute sa vie parce qu'on doit construire son féminin. Ma femme, c'est ma partie féminine. Ça va, vous comprenez ou pas? Mais si une femme, elle trompe son mari, ouais, le type, il a séduit une femme mariée. Ça va? Et la femme, elle était d'accord, ils ont été ensemble. Ils ont eu une relation ensemble. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le dîne? Ils ont été surpris, et malheureusement, ça s'est su. Voilà. Donc ils vont devoir divorcer. Pourquoi ils divorcent? Parce qu'elle lui est interdite. Jusqu'à quand? Jusqu'au bout. Jusqu'à quand? Bah, il n'y a pas de limite, là. Jusqu'à quand? Elle lui est interdite sa femme. Jusqu'à quand? Éternellement. Aditam, eternam. C'est-à-dire que le projet divin du départ, que tiens, on a dit, tiens, ce type avec celle-là, c'était un projet divin, ça, c'est divin, ça, oui ou non? Au final, le type, il a trompé sa femme. Il a trompé la femme de l'autre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle devient interdite à cette âme. Donc la partie féminine de cet homme, elle a disparu. Ça veut dire qu'on a déchiré la neshama en deux. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ça qui est grave. C'est pas la relation sexuelle qui est grave. C'est quoi? C'est toutes les conséquences dramatiques qui sont cachées derrière. En fait, ça s'applique à tout. Même au vol et tout. À quoi? Ça s'applique à tout. Moins, parce que là c'est physique. Le vol, c'est de l'argent. Ça entretient le physique. Mais là, c'est spirituel à l'extrême. C'est physique. Parce que là, la femme de ce type-là, elle sera interdite à jamais. Pourquoi c'est la femme qui porte ça? Pourquoi cette responsabilité, elle est féminine? Parce que la Kedusha d'un homme, c'est sa femme. La quoi? La Kedusha d'un homme, le contenu profond qu'un homme il a en lui, c'est sa femme. Qu'est-ce que je dis sous la roupa? Ariat? Mais écoute des chetli. Tu m'es sanctifié. C'est quoi la Kedusha de l'homme? C'est sa femme. Le véritable sens profond, comme on l'a expliqué, des choses, elle passe par sa femme. Mais non. L'Agma a dit dans Sota qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère, on soupçonne. Elle a parlé avec le type, après elle s'est isolée avec lui, on l'a surprise en train de s'isoler, on soupçonne qu'elle a eu un rapport avec cet homme, ouais, on ne sait pas. Elle s'appelle Sota. Elle doit amener un sacrifice, une offrande. L'Agma a dit, l'Agma a dit, pourquoi une femme qui est Sota, elle doit amener de l'orge, de la farine d'orge? Pourquoi? Hein? C'est animal. Parce que l'Agma a dit, comme il dit Lavrov, parce que c'est un aliment qu'on donne aux animaux. Les animaux leur donnent de l'orge. Elle a fait un acte animal. En quoi son acte est un acte animal? En quoi il est animal? Dites-moi, expliquez-moi pourquoi il est animal. Dans le couple, on vit ça, on n'est pas des animaux. Pourquoi tout à coup, quand ça se passe avec eux, ça devient animal? Pourquoi? Elle est redescendue de niveau. Pourquoi ça devient animal? Animal. Tu as vu, bassar, animaux, pourquoi? Pourquoi c'est animal? En quoi l'acte est animal? En quoi il est animal, l'acte? Alors Rachid explique là-bas dans son livre. Voilà. Parce que regardez comment font les animaux. T'as un chien, il voit une chienne et il court derrière. Ça va?
Est-ce qu'il a personnalisé son rapport? Non. Ça. Une fois c'est ça, une fois c'est ça, une fois c'est elle, une fois c'est l'autre. La Torah dit non, non, t'as qu'une seule femme. T'as qu'une neshama féminine. C'est elle. Il faut faire très attention de ne pas croire que ça va se passer autre part. C'est qu'avec elle. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Parce que le reste, c'est une notion animale. C'est pour ça que la sota qui n'a pas compris ce principe, on lui propose de manger de l'orge. La capara de ma faute, c'est de comprendre que j'étais un animal dans ma relation sexuelle avec les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu dois te réserver à ton mari. Parce que vous êtes neshama, masculine, féminine. Tout se passe à l'intérieur du couple. Vous comprenez ou pas? Donc quand le type il voit des films pornographiques, quand il a une relation animale, j'ai élargi la notion de plaisir sexuel, mais qui n'est pas concentré sur mon épouse ou sur mon mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on doit être miyached, on doit isoler ce rapport qui est concentré sur Vayu le Basar Echad, c'est un homme et sa femme. C'est comme ça qu'on construit sa vie. Et pas l'inverse. Parce que l'inverse, c'est la destruction. On a coupé le lien. Vous comprenez pourquoi c'est un lien coupé spirituellement avec Hachem? Est-ce que le type Hachem, il a puni, il a dit, tu fais ça, je te coupe du là-bas? C'est une punition? Hein? Ou bien, c'est que je me suis coupé du monde futur. Quand je pratique ce genre de choses, qu'est-ce que j'ai à voir avec le spirituel d'Hachem? Il l'a rejeté. Il est marqué comme ça, écoutez-moi bien. Il est marqué dans la Torah. Avant de commencer la paracha d'Acharemot qui parle de ces sujets, il a dit, je suis ton Dieu. Pourquoi il a dit ça? Kedoshim tiyu, ki kadoshani, dit Hachem. Soyez kadosh parce que je suis kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Alors peut-être ça veut dire comme ça. La Kedusha, c'est ce que c'est que la Kedusha? C'est Hachem. La relativité de la relation à la mitzvah ou le fait de se retirer de la vera, c'est Hachem, ça. C'est ça, Hachem. Quand je vous ai expliqué au départ, il ne faut pas voler intellectuellement, ce que j'ai mis dedans, c'est l'intellect d'Hachem, ça. C'est comme ça qu'il pense Hachem. C'est comme ça que... La Torah, c'est Hachem. Vous comprenez ou pas? Donc quand j'ai compris pourquoi je dois m'éloigner, j'ai mis de la Kedusha, mais j'ai mis Hachem en moi. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai atteint ce que j'étais, au fond. Parce que j'ai une neshama. Vous comprenez ou pas? Donc quand je fais une mitzvah, je suis accompagné par qui? Pourquoi je l'ai fait la mitzvah? Parce que j'ai une kedusha. Mais la kedusha, c'est qui? C'est Hachem. Donc qu'est-ce que je suis, en fait? J'accompagne Hachem dans mes mitzvot. Mais est-ce que vous imaginez, Chazvé Shalom, que j'ai accompagné Hachem dans mes avérotes? Quand Hatib il a vu un film pas caché, quand il a dit il a eu une relation avec une femme, quand il a vu machin, quand il dit Hachem, tiens, je te prends par la main et on y va tous les deux ensemble. Vous comprenez le désastre que ça veut dire ça? Ani Hachem Elokechem. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ça veut dire qu'on est en train de vivre un truc avec Hachem là-haut. Mais il est tout le temps là. Mais vous avez compris pourquoi Dafka dans ces avérotes-là? Pourquoi la proximité familiale? La sœur, la tante et machin. L'idée peut-être, c'est comme ça. Parce qu'en vérité, la personne qui nous ressemble le plus, c'est avec elle qu'on va s'accoupler. Comment tu vas trouver mieux que ta sœur? Mieux que ta tante? Mieux que ta belle-sœur? Mieux que ta fille? Oui, non? On n'est pas loin de soi-même. Alors j'ai vu dans le Rabbeinu Bechaï, il explique pourquoi de l'interdiction pour l'interdiction. Parce qu'on a comparé un homme à un arbre. C'est bon, bon. Tu as la racine qui est tout en bas dans la terre, et en haut, tu as un tronc. Tu as un tronc et en haut, tu as un feuillage. Le feuillage, c'est tout ce que tu as procréé. Il faut que le feuillage il soit loin de la racine, toujours pour qu'on puisse le voir. Ça va? Mais si en vérité, j'épouse ma soeur, j'épouse ma fille, j'épouse ce qui est tout de suite proche de la racine, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ce soit loin de toi. Pourquoi? Parce que quand c'est proche de moi, au vital, je vais me contenter de ce que je suis. Mais une femme, elle ne doit pas me contenter dans ce que je suis. Elle doit essayer de d'éveiller en moi ce que je ne suis pas, ce que je ne connais pas de moi. Il faut trouver quelqu'un qui n'est pas comme moi. Le issour d'épouser sa tante. Parce que ta tante, elle va dire, mais je te connais depuis que tu es petit. Donc je vais entretenir cette relation que je reconnais depuis que je suis jeune, depuis que je te connais. Mais c'est pas ça, vivre en couple. C'est que ma femme, elle est avec moi, elle est aussi contre moi. Mais si on est proche, famille, elle ne serait jamais contre moi, parce qu'on est exactement pareil. Mina Shamaïm, on te demande. Donc, celui qui épouse sa tante, il est Chayev Karet.
Pourquoi c'est carrette? Parce qu'il s'est coupé de tout le potentiel qu'il a en lui, qui doit être en éveil et qu'il n'a pas mis en éveil. Il s'est coupé du monde futur. La raison profonde de la raison pour laquelle je suis venu sur Terre, c'est d'arriver à comprendre ce que je suis et à découvrir ce que je ne suis pas. Mais ce que je ne suis pas, c'est ce qui est dans mon neshama. Et ce que je ne suis pas, c'est le Gilou Shrina, c'est l'expression de la révélation divine qui est en moi. Donc si je me marie avec ma soeur ou avec ma fille, mais cette relation, elle va jamais être éveillée, eh bien, ils n'en éveillent jamais de la vie. Parce que pourquoi je l'ai épousé ma fille, pourquoi j'ai épousé ma soeur, pourquoi ma tante? Parce que j'ai envie de retrouver ce que je suis, ce que le produit de ce que je suis. Mais c'est pas ça qu'on veut que tu retrouves. On veut que tu arrives à créer quelque chose, à procréer quelque chose. Que la relation, c'est une capacité à vivre en couple et c'est à procréer. À procréer. Vous avez compris que le kohar, la force de la relation, c'est la procréation. Qu'est-ce qu'il a fait le type? Sa force de procréation, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il était avec une bonne femme avec qui il ne pourrait jamais rien faire. Parce que s'il a une relation avec cette femme, ça sera un acte adultère, ça sera un mamzer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est effroyable, parce que l'enfant, il va vivre une expérience de vie qui est le produit du choix de ses parents. Il lui dit, il va rien être victime toute sa vie. Vous savez comme c'est grave ou pas? C'est grave. C'est ça qui détruit le monde. C'est pas ça qu'Hachem voulait. Il voulait pas qu'on ait un rapport égoïste avec l'autre. Il voulait qu'on ait un rapport de construction, un rapport de produire, quelque chose qui soit viable. Pas quelque chose qui soit que le produit de mon intérêt personnel. Donc tout ce qui est homosexualité, c'est que dans l'intérêt de soi. Le reste, le monde après moi, rien à faire. Rien à faire. Tu comprends pas? La zoophilie, c'est pareil. Encore pire. Et encore pire. Là, je veux dire pareil, c'est-à-dire que c'est toujours le même rapport à soi. C'est que l'intérêt de soi. Tu as compris? C'est quand un homme, il est saturé des autres, en fait, il va essayer de rechercher, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Il va se tourner vers des hommes, il va se tourner vers des animaux. Ben oui, parce qu'il est saturé de ce rapport féminin et masculin. Alors il va jusqu'où il va dire ça. Il faut bien qu'il a quelque chose à faire. Il va chercher jusque-là. Les hommes qui sont beaucoup en rapport avec les femmes, hein? ils ont tendance, certains, ouais. à aller vers l'homosexualité. Les coiffeurs et les gens qui sont dans la haute couture, oui, tellement ils ont de femmes. Mais c'est peut-être pour ça, mais c'est parce que la tendance est peut-être à l'intérieur comme ça, qui cherchent des métiers, c'est peut-être aussi l'inverse. Bien sûr. Ah aussi. Bah oui, parce que pourquoi tu crois ça? Parce que avec des femmes, c'est pas pour. Non, mais. Oui. Mais bon, non, mais c'est faire attention. C'est faire attention. Non, mais des fois, de choix des métiers. La coiffure, ils touchent la tête, les couturiers, les grands couturiers, ils les habillent. Tu sais que les grands couturiers sont souvent homosexuels. Eh ben, c'est ce que je veux dire. Et pourquoi c'est comme ça? Ouais, pourquoi c'est eux ils ont choisi ces métiers-là, de mode et tout? Parce qu'ils veulent. C'était une manière de rabaisser la femme, tu vois? Parce que la femme, la pudeur de la femme, ils ont complètement. Mais c'est une volonté profonde en vérité. Ah ouais. Comme tu vois par exemple aujourd'hui, on demande des jeans troués. Ouais. Pourquoi? Mais il faut mettre des jeans troués, c'est comme ça. C'est la mode. On nous rend pas ridicule, franchement, des haillons, quoi, c'est comme des clochards, quoi. Mais on veut te montrer quelle est la force de la mode. Ouais. On te rend ridicule, mais si tu n'es pas ridicule, tu n'es rien. Tu comprends ce que je veux dire? On te rend Yves on te dit, voilà, aujourd'hui il n'y a plus de limite dans rien, alors tu mets des jeans troués, des machins. Mais il y a 10 ans, on t'aurait dit bien jeans troués, t'aurais dit, mais jamais de la vie. Oui, tu comprends? Mais aujourd'hui, si tu n'as pas de jeans troués, t'es pas normal. Regarde la force de la mode. Mais qui c'est qui est sur les créateurs? Mais ces créateurs, c'est des gens qui veulent te montrer la puissance qu'ils ont derrière. Tu vois, c'est incroyable. On va t'obliger de t'habiller comme ça. Parce que tu ne peux pas te marginaliser. De par nature, tu ne vas pas te sembler différent. Alors tu vas te mélanger, puis ça va se multiplier, puis tu vas être obligé, tu vas être happé par ce désir d'être comme les autres et ne pas te marginaliser. Donc tu vas tomber dans la mode. La puissance de ça, c'est énorme. Les idéaux. Tu comprends? Non seulement t'es inspiré, mais en plus tu crées quelque chose par le fait que tu adhères. Et c'est le fait de créer qui va pousser les autres aussi à faire. Vous avez compris? Que toute la différence de relationnel qu'on a dans la compréhension de l'homosexualité aujourd'hui, elle vient du fait de la force d'influence qui a été créée par tout ce qui s'est passé derrière. L'accumulation fait que maintenant, intellectuellement, on peut le supporter. Et pourquoi pas? Si déjà des animaux changeaient, ben alors quand ce cas appartient nous, on va changer. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Vous comprenez? Par exemple, l'exemple de Yosef. Yosef, ouais, Yosef, il est chez Potiphar. On va essayer de voir dans le texte comment c'est marqué dans le texte. Dans la paracha de Vaïshev, ouais, lorsque finalement Yosef est vendu esclave
chez le prince, le ministre de Paro qui est Potiphar. Là-bas, c'est marqué, comment c'est marqué? Oui. Qu'à un moment donné, il y a eu une fête. Une fête d'Avodazara, d'idolâtrie à l'époque. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et Yosef n'était pas idolâtre. Ouais. Et donc, Potiphar, il va dire à ça, écoute, c'est la fête, on va aller faire la Vodazara, l'idolâtrie. Elle dit, oh, aujourd'hui, je suis souffrante, je suis pas bien. Elle a prétexté qu'elle était pas bien. Et elle s'est retrouvée seule, puisque Yosef était là, donc elle s'est retrouvée seule avec Yosef. Et elle a profité de cette occasion, ouais, pour le séduire. Donc, et Rachid là-bas, il dit, il est marqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle a dit comme ça, Vaï achar adevarim haele, vatissa eshet adonav et enea. Elle a levé la femme de son maître, ses yeux, El Yosef à Yosef. Vatomer shirva imi, couche avec moi. Vaïmaen, il a refusé. Vaïmer el eshet adonav. Il a dit à la femme de son maître, En adoni lo yada iti min habayit. Mon maître ne connaît rien de moi dans cette maison. Vechol asher yeshlo natan biyadi. Tout ce qu'il a, il me l'a mis entre mes mains. Donc il m'a fait une entière confiance. Enenu gadol babayit hazeh mimeni. Il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Velo chassach mimeni meuma. Il ne m'a rien refusé. Qui motar que toi? Qu'asher atishto, parce que tu es sa femme. Ve'ech e'eseh hara'a agdola azot. Et comment je vais faire cette grande faute-là? Vechatati lekim, et je vais fauter avec Dieu. Là, j'explique pourquoi. Parce que les Bénoars, les enfants de Noir, ils ont été interdits d'adultère. Et Yosef est un Ben Noir. Ouais. Et elle aussi. Et elle aussi. Donc il dit, je peux pas vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit deux choses. Il a dit, un, comment je vais faire cette grande faute? Et comment je vais fauter vis-à-vis de Dieu? Il a dit deux choses en fait. C'est quoi la grande faute? C'est l'adultère. Mais l'adultère, c'est aussi la faute de Dieu. C'est quoi la différence? Il a dit, comment je peux faire cette grande faute-là et que je fauterai vis-à-vis de Dieu? Il a dit deux choses. Mais en quoi ces deux choses? Agdola Azot, c'est quoi la grande faute? C'est quoi la grande faute? Socialement, par rapport à son maître, il veut tout donner. C'est du vol. C'est marrant, hein, c'est marrant parce que il dit mais mon maître, il m'a donné toute sa confiance. J'ai pas envie de le trahir. C'est quoi ça? C'est de la moralité. Mais c'est ça qui l'a empêché de faire la vera ou pas? Non, c'est ça qui l'a empêché de faire la vera? Agdola Azot, cette grande avéra-là, cette grand mal-là, c'est quoi ça? Comment je vais trahir mon maître? Il m'a tout donné. Il m'a fait confiance. Je peux pas. Parce que moi, je peux pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça part. C'est quoi? social. C'est quoi? C'est la Gdoucha. Ah, c'est la barrière. C'est ça la Gdoucha. Non, c'est pas la barrière. La barrière, c'est l'adultère. Non, et la barrière avant l'adultère. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire la faute? Parce qu'émotionnellement, il peut pas. Il peut pas. Le sujet. Il dit voilà. Il faut aimer son patron. Ouais. Il faut reconnaître le bienfait qu'il m'a donné. Il faut ne pas trahir sa confiance. Ouais. C'est pourquoi? Parce que demain, si sa femme elle vient te voir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être être tenté. Eh ben tu dis non, je peux pas. Je peux pas trahir. C'est très important, ça s'appelle la Gdoucha, ça. Alors pourquoi il a dit 2 minutes. Ça, c'est la Gdoucha, c'est vis-à-vis. de son patron. Et sur le plan vertical. Ah, horizontal. Horizontal, vertical. Il y a deux notions qu'il faut développer. C'est ça la Gdoucha. Vis-à-vis d'Hachem. Il faut que j'ai un rapport avec Hachem qui soit tellement fort que j'ai pas envie de trahir Hachem non plus. Ça veut dire qu'il faut. C'est-à-dire que comment on doit étudier la Torah alors? Comment tu l'étudies pour dire que. Comment quelqu'un, au moment où il va faire une avéra, il peut se dire je peux pas trahir Hachem? Comment il va réussir à faire ça? C'est très dur ça. Il faut que tu arrives à développer ta relation émotionnelle avec Hachem tellement forte qu'au moment de la avéra, tu peux dire je peux pas. Tu as compris ce que ça veut dire ça? Vous avez compris ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on voit plus la Gdoucha de l'homme? Dans la misva ou dans le fait de refuser une avéra? Le fait de refuser une avéra. C'est là que tu la vois la Gdoucha. Parce que là, c'est entre toi et Dieu, entre toi et ta moralité. C'est que tu choisis quoi? Là, si tu choisis toi, c'est que tu transgresses ta moralité, tu transgresses Dieu. Et si tu dis j'ai une Gdoucha en moi, c'est ça qui est le Shimtiou. Qui est de Shimtiou, ça veut dire que j'ai un devoir de mitzvah, mais la Torah, d'aller étudier la Torah pour arriver à construire cette relation avec la mitzvah, pour avoir le ressort de refuser la vera. C'est ça qui est le Shim. Vous avez compris pourquoi c'est dit? Mais pourquoi il lui a dit à elle les deux arguments? Pourquoi il lui a dit à elle? Mais si c'est parlé à lui aussi. Mais bien sûr.
Oui, Parce que c'est ça qu'on apprend. Et c'est qu'on apprend dans la Torah, mais c'est ça qu'il a voulu dire. Et il dit, mais je peux pas. Parce que ces deux arguments, j'y tiens. Premièrement, J'y tiens. deuxièmement. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il avait dit peut-être premièrement, ça tu peux le comprendre, et si tu le comprends pas, il y a un autre argument, Exactement. c'est moi par rapport Ça, à c'est Dieu. Israël Israël, en vérité. Mais ces deux arguments, c'est ce qu'il ressent. C'est émettre. C'est la vérité, Ah oui. c'est ce qu'il ressent Oui. vraiment. Je te dis que je peux pas vis-à-vis de ton mari, et je peux pas non plus vis-à-vis d'Hachem, je peux pas. Il faut arriver à ça. Entre la connaissance que tu as de la faute et le désir de ne pas le transgresser, il faut qu'il y ait un pont entre les deux. Mais c'est qui l'a créé le pont? C'est toi, et ça c'est ta douche à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être honnête pour arriver à comprendre ce genre de choses. Il faut arriver à respecter les gens pour arriver à comprendre ce genre de choses. Mais quand tu es honnête, quand tu as des valeurs, mais c'est la valeur qui t'empêche de faire la faute. Mais si tu n'as pas développé, si tu n'as pas ce recul dont j'ai parlé, ces valeurs que tu as construites, mais tu vas la faire, la faute. Mais c'est psychologiquement évident que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il faut voir les deux? S'il dit moi je crains que Dieu, oh ton mari on aurait pu s'arranger, mais par rapport à Dieu je peux pas faire ça. Ça va pas. Parce que ça aurait C'est pu pas aller ou logique. pas. C'est pas logique. Il y a Eh quelque bien chose sûr. qui. Parce que Dieu, pourquoi Dieu? Voilà. Parce que vous savez, c'est pour ça qu'il y a des choukim et des mishpatim. Il y a des mishpatim parce que de façon relationnelle. Moi, j'aimerais pas que ma femme elle se fasse attraper par quelqu'un d'autre. Donc, je vais pas le faire à d'autres. Comme je donne un exemple. Une fois, il y a un type, il dit ouais, j'ai une Sarah des filles, un jeune homme, il me dit j'ai une Sarah des filles, tout ça, je sais pas comment on va sortir et tout. Ouais. Je lui dis, dis-moi, si un jour tu te balades au supermarché avec ta fille, ça va? Toi, tu as 40 ans, ta fille, elle a 20 ans. Elle était au rayon parfum, toi, tu es au rayon bière. Ça va? Tu es jeune de la bière. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un type là-bas, il parle à ta fille, puis là, il vient, il lui parle. Il lui adresse la parole, il commence à lui parler, il veut échanger des téléphones et tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as ta fille, tu vois, tu dis, il est en train de parler avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ta fille, elle se fait aborder par un type, accostée par un type. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ouais, je la laisse. Et tu viens, tu dis, attends, je suis désolé, je te connais pas. Ma fille, tu la laisses tranquille. Oui, non. Je dis, toi, ta fille, tu la sépares de cet homme. Alors pourquoi toi, tu vas le faire dans le dos de ses parents, tu vas la choper? Pourquoi, dis-moi? Toi, tu l'aurais fait? Dis-moi. Moi, j'aurais séparé ce type de ma fille. Ouais. Mais pourquoi, si tu vas la séparer, pourquoi toi, tu vas le faire contre la volonté de ses parents? Tu comprends? Ça, c'est la doucha aussi. Pourquoi tu contredis? Tu vis une contradiction que tu supportes. Pourquoi? Toi, tu l'aurais pas fait pour ta fille. Tu aurais séparé le type de ta fille. Mais toi, tu es d'accord de le faire au détriment des autres. Je n'ai pas compris, mais il y a un problème là, de logique. Au départ, développe ta logique. Et mets des sentiments dans ta logique. Et tu verras que tu feras jamais ce genre de choses. C'est comme tu fais pas, bah, t'as pas de doucha. C'est ça le point de la doucha, vous comprenez ou pas? Vous comprenez? C'est ça qu'on a compris de Yosef, qui est fondamental. Parce qu'il s'est séparé, vous comprenez? C'est très important de comprendre qu'il a été capable de faire parce qu'il a ressenti quelque chose. Il a été capable de faire parce qu'il a développé, parce qu'intellectuellement c'était pas supportable. Parce que c'est ça la kedusha. La capacité de savoir quelle est la femme de mon maître, et que qu'est-ce qui va faire que je vais pas, comment je vais me refuser à ça. Alors je vais essayer de réfléchir. Et quand j'y réfléchis, je mets des paramètres qui me séparent au fur et à mesure de cette notion. Et la séparation, c'est toute ma kedusha. Parce que pour transgresser maintenant, il faut que je transgresse ça, et ça pour arriver jusque-là. Ah, je peux pas. Vous avez compris ou pas? Et moins tu mets de paramètres, et plus c'est facile de passer l'obstacle. Donc la kedusha, c'est la capacité de s'extraire. De quelle manière? En disant, moi, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que ça et ça, et tout ce que j'alimente qui me sépare me rend kadosh. Kedoshim tiyudi Hashem. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la Torah. Et ça, c'est Hashem. Pour ça qu'il faut étudier la Torah. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout est dans la Torah. Tous ces paramètres-là, ils sont réfléchis dans la Torah déjà. On te dit exactement ce qui n'est pas bien pour toi. Parce que, écoutez-moi bien, chaque avéra, elle va entraîner une déchéance personnelle. Mais à part ça, il y a un plaisir qui est présent, mais qui n'est jamais possible dans le futur. Que la conséquence de ce que tu vis au présent, c'est un plaisir personnel qui est profond, présent, mais dans le futur, c'est toujours une catastrophe. Une avéra n'a pas d'avenir. Jamais. Jamais. Et surtout dans ces cas-là. Et la Kedusha, tu vois, pourquoi les Sarah s'acharnent dans les couples? Pourquoi? Parce qu'il a tellement à gagner que je me casse de ça,
que je casse ma relation. Il y a tellement de Yetzara que forcément, il y a une grande doucha derrière. Pour ouvrir le... T'as compris? Il y a une tellement grande doucha il y a une tellement grande doucha dans le couple, ouais, qu'il y a forcément un grand Yetzara qui va vouloir casser ce principe. C'est comme ça tout le temps. Et plus il y a d'engagement, doucha, et plus Yetzara il est grand. Vous comprenez pas? Plus il y a de doucha, plus Yetzara il est grand. C'est comme ça. Parce que là où il n'y a pas de doucha, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'Yetzara. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ce qui est fondamental, la vie des gens, c'est fondamental. La relation conjugale, c'est fondamental. Et la relation avec Hachem, c'est fondamental. Donc il y a un très grand Yetzara de régner Hachem avec le Avodazara. Il y a un grand Yetzara de piquer la femme de l'autre pour lui casser ce principe. Et il y a un grand Yetzara de le voler parce qu'il veut. Vous avez compris? Ces enjeux. Le Yetzara, il est dans les enjeux qui sont fondamentaux. Pourquoi c'est le vol qui a signé le déluge? Pourquoi il est supérieur à tous les autres? Puisque Parce que Avodazara, adultère, et il tenait. Mais le vol, c'était la goutte qui a fait déborder le déluge. Ouais. Parce que le plus grand Yetzara, je crois, c'est la femme. Oui. Après, c'est de renier Hachem pour être indépendant. Mais c'est pas normal que voler, c'est socialement insupportable. Pourquoi le type il s'est pas retenu? S'il arrivait jusque-là, c'est qu'il n'a plus d'espoir. Ah. Alors, oui, l'inverse. Ah oui, d'accord. L'inverse. Parce que si le type il est d'accord Non-retour. que socialement il est prêt, qu'est-ce qu'il faisait les Noirs? Il allait voir le type, ouais, il lui piquait moins d'une proute. Hein. Et j'ai rien fait moi. Le type, moins d'une proute, on est 10 000. Le type il a plus rien. Mais j'ai rien fait, chacun n'a rien fait. C'est-à-dire de la cupidité dans un acte interdit qui est effroyable, tu vois. Le type il se permet de faire des. Il est malin dans la destruction de l'autre. C'est la pire des situations. Ah c'est trop. Tu as compris? Donc si qu'un type il est capable d'avoir dit ça à des femmes, je comprends. Ouais. Mais que même jusque-là, il est capable, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie en soi, il n'y a plus de doucha, irrécupérable. C'est pour ça qu'on se coupe du monde futur. Vous comprenez? Le fait d'être coupé du monde futur, c'est pas une théorie de la punition, c'est la théorie qui s'est lui-même coupé. Il n'y a plus de notion, il n'y a plus rien, il est coupé le type. Il s'est coupé du monde. Vous comprenez pas? Comme c'est marqué, l'otaturu acharé, ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux, acheratem zolim acharem, dont vous nourrissez des relations interdites. L'otaturu acharé, pourquoi? Parce que tout le problème, il n'est pas dans tes yeux en fait. Il faut protéger tes yeux. Mais surtout, il est dans ton cœur. Tu ne vois que ce que tu désires. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu la regardes comme ça? Pourquoi tu vois ça? Pourquoi tu vois ça? Parce que tu as tellement envie que tu cherches à voir où ça se trouve. Le problème, il n'est pas dehors en fait. C'est pas parce que tu mets des lunettes de noir, de soleil, machin, que tu vas éviter de voir les choses. Parce que tu vas les enlever vite, c'est bien fait, parce que tu avais envie de les voir. Donc le travail, c'est un travail intérieur. La Gdoucha, c'est dans ton cœur. La Touma, elle est dans ton cœur. Hein? Elle est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas voir en fait? Tu vas voir ce que tu désires. Quand tu auras envie, bah, tu vas chercher à voir. C'est vrai, c'est comme ça. Donc le premier, il est où? Cœur. Il est dans ton cœur. Donc c'est un travail de cœur qu'il faut faire, c'est pas un travail de voir. Tu dis, bah, moi je vais vivre ailleurs, ou je vais m'enfermer dans un trou, et comme ça j'aurai pas de premier, etc. Tu vas avoir du Yetzara dans ton cœur, mon chéri. Après, tu vas craquer, tu vas dire, tu vois, je sors du trou, c'est comme ça. Mais parce que tu n'as pas compris que le problème n'est pas dehors, il est dedans. C'est ça que la Torah voulait dire. Ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Parce que le problème, il est dans ton cœur. Tu vois? C'est ta conception qui est fausse. C'est ton désir qui est faux. Alors fais un travail dessus. Essaie d'étudier la Torah pour mieux comprendre comment tu fonctionnes, comprendre que ce que tu penses est faux, et quand tu l'auras corrigé, tu te seras amélioré et tu seras pardonné. C'est logique. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un rapport très étroit entre la parachat Kedushin et Acharemot. Parce que Acharemot, c'est l'adultère. Et le remède à ça, c'est la Gdoucha. Vous avez compris? C'est la capacité de se sortir de là en réfléchissant en quoi on n'est plus des humains, en quoi c'est désobligeant, en quoi c'est dégradant. Et tout ça, tu comprends ça. Mais parce que tu comprends ce que tu dois être, donc c'est dégradant d'être. Si tu as une sensibilité, dans le RSA, il y a une sensibilité particulière. Mais quand tu vois ça, tu as envie de vomir. Mais pourquoi tu as envie de vomir? Parce que tu as tellement de Gdoucha en toi que pour toi, c'est pas possible. Vous comprenez? C'est le chose que tu as développé en toi, et ça qui t'a permis d'avoir ce recul, d'avoir même ce dégoût à la limite. Mais parce que la Gdoucha t'a permis, si tu es sensible, bah, tu es dégoûté. Mais si tu n'es pas sensible, dis pourquoi pas. Et moins tu es sensible, plus tu peux accepter. Et moins tu es sensible, plus tu peux aborder ce genre de choses. Vous avez compris? C'est ça le recul. Le recul, c'est la prichoute, c'est la Gdoucha. Chazak. Je sais pas, Shalom Borach.
Voilà. Tu me peux éteindre. Comment on fait? Appuie sur le bouton. Le rouge? Mm.